écouté la voix des messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel qui a pour but de prêcher l'évangile afin que le peuple de Dieu se prépare pour le retour du Seigneur Jésus. Vous écoutez la voix de l'évangéliste Bakoya Yassa à l'interprétation de Frère Espérance. Sans plus tarder, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes de parler à ton peuple. Nous voulons te recommander, Seigneur, cette parole que tu vas nous donner. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous demandons ton aide. Nous demandons ton assistance. Et nous croyons que tu le feras. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et que tu les saints disent. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a de cela quelques lundis que nous sommes en train de vous entretenir sur un thème important intitulé « L'Église à partir des 7 images bibliques ». Nous avons, vous voyez, introduit ce thème. Donc, nous avons, voyez, entretenu sur l'église édifice. Nous avons aussi entretenu la fois dernière sur l'église topo. Et c'est sur ce thème que nous étions. Nous allons rapidement conclure et entamer aujourd'hui l'église sacerdoce. Nous avons fait comprendre l'autre fois que, vous voyez, l'église est l'image d'un troupeau de brebis et qui a à sa tête un grand berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme un berger, naturellement, voyez, conduit son troupeau vers de verts pâturages, ainsi Christ est en train de conduire ce troupeau de brebis vers le ciel. Les ambeton noa aklepe alera ayide egbedupe damawa nenema ke Yesu Christ kan ele yepe alera itenye Christ tokpom yinade jipoi. Donc ce n'est pas, ouais, un troupeau de cochons, mais un troupeau de brebis. Les brebis sont ceux-là, ouais, qui étaient dans le monde mais qui ont été appelés à Christ et qui leur ont donné leur vie, qui sont nés de nouveau transformés et qui vivent dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Que maintenant how you avo I love you wonye amayo ke wo trojima wo no kiki amacha vo iko se Yesu Kristo pogbe o va egbo eye wo trolo wa podium wo da silo ponu fonti eye wo to kokko nyenye jojo nye pe nyate papa gbanono. Et depuis que Christ est, voyez, monté au ciel, il a confié ce troupeau, voyez, à certains de ses brebis, certaines de ces brebis qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Et Jésus Christ yide jipoa eko alevima ode asina aledo le alemo kandome alemo yike yenu nona le alenu alenu egbe wonye maupamau. Et ils sont chargés de conduire le troupeau, d'aider le troupeau afin que ce troupeau puisse parvenir au ciel. Et ils auront à rendre compte au Seigneur, au grand berger, de la manière dont ils ont entretenu le troupeau. Et wajagbagba akpo alekata ajuenu basere esime aleka ono abayi jipo eye
wababio akonta le alesi wonu ale hafata ale yiko okula le hawe wababio akonta chonchi. Zacharie chapitre 15, le chapitre 11 plutôt, le verset 15 à 16. Zacharie apagbalata vireke pipiwi aton. Zacharie chapitre 11, 15 à 16. Zacharie apagbalata vireke pipiwi aton yidewi adianji. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Et Yehova gagbana bana tcholan plovi mawonu tepepe lan polonu. Voilà, donc le pasteur qui a la charge d'aider le troupeau, voyez, ne doit pas être insensé. Il faut qu'il soit bien sensé pour aider le troupeau à aller au ciel. Que l'ankplola yikele etana lanviawa madolanye l'ankplovi mawonu tepe alo l'ankplovi abuneto. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis. Donc le pasteur qui n'a pas souci des brebis est un pasteur insensé. Et la bonne accorda, ma ado l'ankplovie de Anyigbalaji, ma bia esi obula tase o, que melena paso alo nunola bena manya meikema no yepe rame vieux tapomio. Voilà, qui n'aura pas souci, souci des brebis qui périssent. Souci. Que l'avion yike le boubouma yike le gbegbelema wa fonu mele jineo. Voilà. Almetio de quel manao. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Et yamele te po. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Voilà, donc le pasteur qui ne va pas à la recherche des plus jeunes est appelé ici insensé. Que passo allo plola yike ma abia l'avion yike me potio tasewa. Il ne guérira pas les blessés. Voyez, donc le pasteur qui ne guérit pas les brebis blessées est appelé insensé. Et ma dagbe le esioko abilang o que plola yike ma dagbe le amosioko abi lang o la amama o yebana abuneto. Et voyez, il ne soignera pas les saines. Et il ne le fait pas, il est appelé insensé. Il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'au cornes de leurs pieds. Le pasteur là qui est là seulement pour manger, pour s'engraisser, voyez, de ces brebis, sans toutefois les aider, les soigner, voyez, à aller au ciel, il est appelé insensé. Que passe wada yikele eya doko wa adu aleviao wa dami wa ndudu jiko vo male bana alewa bibla ayu bana am alo lankplola abuneto. Donc le Seigneur veut que son troupeau soit soigné. Que après tout le jimbe wale bana yepe aleha jusqu'à l'entrée au ciel. Va sere esime yefale kana gereji pui. Jérémie chapitre 31 le verset 10. Jérémie pas balata bla ton vore ke kupiyo. Jérémie chapitre 31. Jérémie pas balata bla ton vore ke. Le verset 10. Pipi ewo. Jérémie 31 le verset 10. Jérémie pas balata bla ton vore ke kupiyo. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, publiée là dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Donc, il faut qu'il, sur l'image de Christ, garde le troupeau, voyez, comme le berger garde son troupeau. Mijuko, mi seyoro aponya, mi tue le pupoji, le jijipok blabana, eya amasi kaka Israël grenela, agapo enupu, eye wanyi, abe alesi lankplovinia, la hai, ene, ke le tefeya, Yekbabana, Yesu Penyae, Ani, Yefe Aleka, Kedemake, Amayoke Plola, Egbe, La Hao Noa, Ejebe, Wani, Wapa La Hao, Yikeni Wapa Hamavio, c'est très important. Et notre prière. Et il n'y a pas de dora. C'est que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas et qui aide tous les secteurs de Dieu. Afin qu'ils puissent répondre aux exigences de Dieu par rapport au topo qu'il leur a confié. C'est très 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 important.
Nous lisons dans Jérémie 23, Yeremia pa gbala tabla vovoton. le verset 1. Kiki ban. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Yehowa ba bana lang plovisio tron nyalangi pepe aleo. Vous voyez? Bikbo. Donc, conduire un troupeau, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des comptes à rendre. Que akplo la ga menye jefefeo. Ela bana a kontala si wa bugbareka. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Eya tale Yehowa Israël pe mawula gblon de la provisio le nyeju kwa gblom la enyesi mie kaka nye aleo mie nyawo degbe eye mie jiwo yo mama o eya tama retonami le mie pe nuwo vondiawo ta Yehowa ye gblon. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Verset 4. Le Seigneur ne veut pas qu'une brebis manque à l'appel au ciel. Eye madola provio nu amesio anyo o magavon azon o jimaga dele o po o eye o dumeto adeke mabu o Yehowa ye gblon ke le tefeya mi ekpobena Yehowa mele jimbena ame adeke ike le yepe elan kpome alo alevie adeke ike le yepe elan kpome magava jipo o ejibo wakatan on va jipo. Si le berger a la responsabilité de conduire les brebis, il faut que les brebis aussi soient soumises, qu'elles se laissent conduire comme cela se doit. Kenne la provia wodoebe ne kplona hawa elle na alafio kambena waka wa bobo do kiwa da chodo kim nkina la kplola ba la kplola no klonyu. Exode chapitre 9. Mose velia ta asie. Exode le chapitre 9, nous considérons le verset 4. Bien akpa pipi yenera. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Que Yehowa ate bobo Israël vio kwa la kwa Egypte to domain. Eyela si onye Israël vio to Yehowa eyela si onye Israël vio to la domain. Donc nous voyons que le Seigneur met une distinction entre les troupeaux qui lui appartiennent et les troupeaux qui appartiennent aux Égyptiens. Donc nous ne pouvons pas mêler des troupeaux de cochons aux troupeaux de brebis. Le Seigneur ici fait une distinction. Que le tefeya Yehowa edewo toto nous ne pouvons pas tolérer le monde dans nos assemblées chrétiennes. Ye goma ye mi ma da siri ki jamam sibe wa ba nwanyi de nyapa ekpomo toti kpomo. Le Seigneur dit il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël, des troupeaux des enfants d'Israël. Si tu fais partie du troupeau du Seigneur, tu ne paieras pas. Eye Yehowa bana elna de ke Israël tomaku ye goma ye ba newo kareji nyata feto enye Yehowa paleha. Mais si tu fais partie du troupeau des Égyptiens, c'est-à-dire que tu n'es pas converti, tu es païen, tu fais partie du troupeau de cochons, tu payeras. C'est ça ta destinée finale, l'enfer. Même si tu viens te cacher parmi les troupeaux de brebis. Mais si un cochon vient entrer dans un troupeau de brebis, on saura que c'est un cochon. Le cochon est différent d'une brebis. Comment n'arrivons-nous pas à faire ce discernement dans nos assemblées chrétiennes? Nous mélangeons les brebis avec des cochons et personne ne peut dire ça c'est un cochon. Mais aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes, les cochons dominent. Les cochons sont plus nombreux que les brebis. Les cochons, les voleurs, les menteurs, les fornicateurs, les adultères, voyez, les hypocrites, ce sont des cochons.
matulu wala alakpada la fiapito ahasi wala we ayemagbenɔ la we amemawo katã nye haviwo le nyaƒe hawo me. La Bible dit que la tout lavé s'est jeté encore dans le bourbier. Bible bena ɖe ehã siwo le tsi na trɔ yi ɖe baba me. Le cochon aime toujours voyez, la bouffe. Elabena ehã ya kɔa baba me ko wonɔna. Frère, que le Seigneur nous aide à être parmi ce grand troupeau de brebis que Christ est en train de conduire vers de verts pâturages, c'est-à-dire le ciel. Ɖeviwo, mawu ne kpe ɖe mía ŋuti bena alẽha gãma si Kristo le kpɔkplɔm ɖo ta ɖe dziƒo yi ke nye gbeɖuƒe dama míanɔ eme. Donc ce matin, nous continuons avec l'église sacerdoce. Ke ŋdzi ke ya mía ayi edzi kple hame si nye nunɔla nyenye. L'église sacerdoce au peuple de sacrificateurs. Ke hame si nye nunɔla nyenye alo nunɔla nyenye ƒe dukɔ. Voilà. Donc je voudrais que nous comprenions ceci. Mais le dzidzime míase nu sia gɔme. Dans la Bible, le Bible me. L'église n'est jamais un bâtiment. Hame menye xɔ. Voilà, l'église n'est jamais un bâtiment. Hame menye xɔ. C'est un groupe de croyants qui se, voyez, réunit pour vivre ensemble de la foi en Jésus-Christ. Vɔ enye xɔsetɔ ɖewo yi ke woƒoa ƒu bena yo a nuagbe le Kristo dzi xɔse me. Après l'ascension du Christ, le Kristo ƒe keke yi ɖe yame megbe. Et la venue spectaculaire du Saint-Esprit. Kpele gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amedzi vava nukunutɔe ya. À la Pentecôte, bien sûr. Le Pentecôte ƒe ŋkeke ya dzia. 3000 chrétiens se joignent aux disciples. Ke Kristotɔ akpe etɔ̃ wova kpe ɖe nusrɔ̃lawo ŋuti. Cette communauté est la première église. Ke amehama yenye hagbãtɔ. Les chrétiens, voyez, c'était des chrétiens remplis de foi. Vɔ wonye xɔsetɔ yi ko yɔ fún kple xɔse. Voyez, qui se réunissaient pour écouter les enseignements des apôtres, partager le pain, la communion fraternelle et prier ensemble. Ke wova ƒoa ƒu eye wosia apɔstolo ƒe nufiame woma bolo ɖe dzu eye wonɔna ɖeka wɔwɔ me. Leur amour réciproque les conduit aussi à mettre leurs richesses en commun dans un principe d'égalité et d'assistance. Eye woƒe lɔlɔ yi ko tso na wo nɔnɔewa na bena wokɔ woƒe kesinɔnuwo kɔ wɔna hamenui eye ame sia ame kpɔna tɔgome le eƒe hiahiã nu. Voilà, donc cette démonstration communautaire incarne l'amour du Christ, voyez, dans l'amour du Christ. Que lɔlɔma yi ke woɖuna wo nɔnɔewo le woƒe hama mea efia Kristo hã ƒe lɔlɔ. Et cela touchait de nombreuses personnes qui se voyaient donner à Christ. Eye enuwogoma eka asi ame geɖewo ƒe dzi eye ena be woaxɔ wokɔ woƒe agbe na Kristo. Cette qualité de l'amour fraternel, voyez, dans les relations touchait les gens. Que dadavi lɔlɔma le woƒe kadedewo mea eka asi amewo ƒe dzi. Et par aussi de nombreux miracles qui se faisaient, voyez, dans l'église par la main du Seigneur. Kple nukunu geɖewo yi ke edzɔna le hamea me to aƒetɔ ƒe asi me. Donc du fil des témoignages et de l'amour et de l'annonce de l'évangile, de nouvelles communautés s'implantaient, voyez, dans des villes toujours plus éloignées. Que le dasedidi kple enukunu yi ke le dzɔdzɔm kple enu yi ke amewo le kpɔkpɔm wole dzɔdzɔm le wo dome ta ke eha egaba dzɔ ɖe edu bubuwo xɔwo me. Donc ces nouvelles églises, voyez, sont, voyez, le point de départ qui permet à la foi chrétienne de se répandre rapidement dans le monde. Que ƒuƒoƒe yeyeme yi ke to dzɔdzɔ le edu bubuwo me woawoe na bena nyanyui la te kaka ɖe isi godoa me kaba. Comme nous venons de le montrer par ce petit résumé. Le mot église désigne la communauté des chrétiens et jamais un bâtiment. C'est une communauté des chrétiens. Que hamea ye comme enye Kristo ƒe ƒuƒoƒo menye tchɔtsi xɔ. Ce n'est pas un bâtiment. Menye tchɔtsi xɔ. Donc ainsi Paul utilise dans ses lettres, voyez, pour désigner un groupe de chrétiens d'une région particulière. Ekema miakpɔ be apɔstɔ Paulo azã hame ƒe nyatsima ade Kristotɔ ƒuƒoƒe aɖe yi ke le edu aɖe me afia. Et c'est de là qu'on parlera de l'église de Corinthe, c'est-à-dire que la communauté des chrétiens qui sont à Corinthe. Eye eya ta wagbe be hame si le Corinthia ye gɔme nye bena Kristotɔwo ƒe ƒuƒoƒe yi ke le Corinthia. L'église de Thessalonique, c'est-à-dire la communauté thessalonicienne, voyez, la communauté, voyez, chrétienne qui est à Thessalonique. Thessalonicatɔwo ƒe hame ye gɔme nye bena Kristotɔwo yi ke le
Thessalonica. Voilà. Donc, vous entendrez Paul parler de l'église qui est dans sa maison. C'est-à-dire que la communauté chrétienne qui se réunit dans la maison d'un tel. Eye mia ase Paulo agbabana hame sile ame kama fe afeme ye gobana Christo to yike pour apule amama papa Voilà. C'est pourquoi Christ dira là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. Eye ta Christo ate gbaba apisi amava alo ma to popule le nyam kwaji la maloto me ke amava pa ma to ma yike popula fima wosu hame. Voilà. Donc ce n'est pas un bâtiment. Que manye tchiko. Donc c'est une communauté de chrétiens. Enye Christo topo pour popuyade. Mais aujourd'hui nous considérons ceux qui se dans de grands, quand nous voyons des gens dans de grands bâtiments, nous disons oui c'est l'église. Quand nous voyons des gens qui se réunissent simplement même à l'air libre, on dit que non, nous ne les connaissons pas. Ça ce n'est pas une église. Vous ne comprenez rien. Que ebe vous dadayi kemi wana yime nimi po amo otu ko gande e amo wa popure me la fima kale gbe dumna kan ba o hame ya church ya fo nimi po amaro ole kike la fiade e yo ko bibla ole ma nya manu adome nibo amaka mo mi me jesia mo vo amomo o hame wonye. Donc le mot église vient du grec ecclesia. Que hame ya rela de yike nye ecclesiama qui signifie appeler ordre. Si comme enye amosio dogo tu afide Ordre. Amosio dogo tu afide. Frère, tu es sorti de quelque chose. Novio novi de dogo tu afide. Mais tu peux dire que tu es l'église du Seigneur et tu vis encore dans le monde. Alors que atia global ya yenye apoto peravo ega poto la benom la kisiamo. Donc ce mot, vous voyez, désignait dans la Grèce antique l'assemblée politique du peuple. C'est ça, ecclesia, l'assemblée politique du peuple. Que le rela gbemam to tutua hamea nyati ko wezan yikenye ecclesia ko yoko gbon hamea ye gomenye tukwa fe etepenolo yiko yo popu da fiade. Ça c'est dans la Grèce antique. Ema le rela rela tobo le tsampo yoma. Aujourd'hui c'est une assemblée de Dieu. Fo ebea azu Christ tope pour popo. C'est très important que nous comprenons cela. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'un bâtiment ce n'est pas une église. Puisque nous sommes tous habitués à dire l'église. Non. Nous rassemblons dans des temples. Mais nous-mêmes, nous sommes l'église. C'est eux qui sont nés de nouveau. C'est eux le temple du Seigneur même. Même s'ils ne sont pas dans un temple physique, s'ils sont à l'air libre, Dieu, Christ habite en eux, c'est eux le temple. No mega yide ekwade maba popu go hawo wala keke eye wala kike eye wala tiere go mafika wolo oyo popu da fima Christo le woman voilà wawezu bedoko yikeme Christo yale. Christ n'a pas besoin d'un temple physique avant d'être en eux. Ye goma yebena de Christo me hiya bana watu ko gade da fiade happy wa bana memo. Non. Awo. Nous-mêmes nous sommes son temple. Miamto amechia yenye Christo paye eya pa bedo ho. Tu dois comprendre cela que c'est toi le temple. Elle no ben ase goma ba ewenye bedo ho. Il dit que ce temple doit être saint. Eye Christo bedo bana de bedo ko yike we ya nenye eyi kema ya banwa edola no kokwe. Donc ce matin nous parlons de l'église sacerdoce. Keji kan yamia promuto hame signenola yenye au peuple de sacrificateurs. Allo nous la lope dans cette image, l'église apparaît comme un peuple racheté, purifié, sanctifié et rendu apte par Dieu à se tenir en sa présence pour le servir. Voilà, donc c'est ça l'image de l'église sacerdoce. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
ame si gbɔ mieva wònye kpegbagbe si amewo gbe gake le Mawu gbɔ la enye nutsiatsia kple nu si xɔ asi sesẽ. Approchez-vous de lui. Ame mi te va egbɔ. Donc vous vous éloignez du péché. Mia ate ɖa le nu vɔ gbɔ. Vous vous éloignez du monde. Mia te ɖa le xixia me gbɔ. Vous vous éloignez de vos propres conceptions. Mia ate ɖa le mia ŋutɔ miaƒe susu ɖeɖewo gbɔ. Vous vous éloignez de votre propre culture. Mia ate ɖa le mia ŋutɔ miaƒe amenyenye gbɔ. Cette culture satanique démoniaque que vous appelez culture tradition, notre tradition, alors que vous savez bien que c'est démoniaque. Ke miaƒe amenyenye ma yi ke mi yɔna be o miadze ƒe kɔnue ya, miaƒe kɔnue ya edze be na ado go ɖa ɖe numeme yi ke nye Satana kple gbɔgbɔvɔ ƒe nuwɔnawo mawo me. Donc tout ce que tu sais n'est pas de Dieu, cela n'est pas de Dieu, que c'est satanique démoniaque, sort de là. Ke nu sia nu yi ke nenya be metso Mawu gbɔ, etso abɔsam kple gbɔgbɔvɔ gbɔ. Donc la Bible dit approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Lisons encore ce passage. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetez pas les hommes, mais choisissez précieuse devant Dieu. C'est Christ dont il s'agit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous parlons de l'église sacerdoce. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Vous voyez, des victimes spirituelles. Dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux. D'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et wazu gbɔgbɔmekɔ kena nunɔla nyenye kɔkɔe ke fia ye egbeƒe tata yi ke mía aɖe fia le hame ŋuti le va le ya nunɔla nyenye kɔkɔe bena miasa gbɔgbɔmevɔ ke nunɔlawo le nubabla kɔkɔa me wɔwo sana vɔ ke le teƒe ya kple lãwo ke le teƒe ya wogaɖe fia bena míaba ate va Kristo gbɔ míazu nunɔla nyenye kɔkɔe bena míasa gbɔgbɔmevɔ siwo adze Mawu ŋu to Yesu Kristo dzi. Voilà, des sacrifices spirituels. Il y a plus de sacrifices d'animaux. Ke ezu gbɔgbɔme vɔsa azɔ meganye elã yi ke woalé le ŋuti na me ava sa vɔ. Donc tous ceux qui continuent avec des animaux dans l'église, ils ne comprennent rien. Ke ame yiwo katã egbe wobe yewo nye hamea vɔ wogakɔna lãwo sana vɔ ya womese naneke gɔme o. Le verset 9. Kpekpe asieke. Au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bena mia adegbeƒe ame si yɔ mi tso bibitsi me va yem tɔƒe kekeli gbɔ la ƒe ŋutiwɔwɔwo afia. Voilà, nous voyons ici ce pourquoi Christ a fait de nous des sacrificateurs ou bien fait de nous une église sacerdotale. Ke le teƒe ya miekpɔ nu si ta Yesu kɔ mi wɔ nunɔla nyenye alo ekɔ mi wɔ hame si nye nunɔla nyenye. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, que vous annonciez les vertus. Bena mia de gbeƒã ame si yɔ mi tso bibitsi me va yem tɔƒe kekeli la gbɔ ƒe ŋutiwɔwɔwo afia. Donc nous voyons dans ce passage ke miekpɔ le nu kekeli ya me be les croyants sont des sacrificateurs. Kristotɔwo alo xɔsetɔwo nye nunɔlawo. Ils forment un saint sacerdoce royal. Ke wozu fia nunɔla nyenye kɔkɔe. Donc Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui a été établi sur la maison de Dieu. Ke Yesu Kristo eye nye nunɔla gã yi ke to dziƒowo me yi. Donc nous sommes les sacrificateurs aujourd'hui. Ke egbe mia Kristotɔwo nye nunɔlawo. Que dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur, qui travaillait avec des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous sommes des sacrificateurs. Et Christ, aujourd'hui, à l'image d'Aaron, est le grand souverain sacrificateur. Comme il y a nous papa quoi mais nous ne la canons ni et nous ne la vieux on ne qui comme n'a rien qui le pas et de homme abaleke Aaron noani et vieux au père qui le et de homme ne pas que Christ au cas et nous ne la dans et Christ au katanzu nous ne la le petit que le papa de qui le pas de homme. Hébreux chapitre 4 le verset 14. Nous parlons de l'église sacerdoce au peuple de sacrificateurs. Mieux nous pommes c'est une image de l'église. Que
Jamais pas tatare. Hébreux chapitre 4, 14. Ebrito pas balata enne pipi enne. Hébreux 4, 14. Ebrito pas balata enne Ainsi, pipi enne. puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Jésus est le grand souverain sacrificateur aujourd'hui. Azon esi nous lolaga si to jipo mayila la miasi signe Yesu maovila minemia al mia pe khos mabubu de asi sese kele te pamie pabana Yesu eye nous lolaga si to jipo mayi. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Ebrito pas balata woki kibla voreke. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Ebrito pas balata woki kibla voreke. Pour mieux comprendre, nous lisons à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Azonovio, assis pour le mien si ba mien ide kokopola matu Yesu pavumala ma ayanyamo simchi wokonami ba wanyamo ye gbagba si to khomatovoma ayanye apom silan aye asin no lagan si le maupe avonula le mien si mtila mina miacho ji nyatefoto ateva le khose pe kakare jibliboma aba amasio wokolo jitinya vo dacho wopejioma aye. Quand nous parlons de l'église, sacerdoce, frère, c'est tellement important. Quand on parle dans l'Ancien Testament du souverain sacrificateur, des sacrificateurs, ce n'était pas, c'était des gens tellement, sérieusement consacrés que le papa nous l'allons aussi. Nama au plus beau à la bébé. Ils étaient consacrés. Si l'église nous décrit comme des sacrificateurs, frère, nous sommes appelés à une telle consécration, c'est pas de l'amusement. Que ne Biblia yomi be nous no la nyenyewa que depuis que ça vraiment que nous allons le baba gogo mais ya ko yomina. Et aujourd'hui les gens disent je suis chrétien sacrificateur dans le péché. Vous à moi yokibe Manye Christo, ye gobe enye nunala, vonunala ke la gbenom le nouveau. Mais frère, c'est pas normal. Le sacerdoce désigne soit l'ensemble des prêtres, des sacrificateurs. Que nous n'allons rien, allo enye, nous n'allons pas taper pour soit les fonctions religieuses qu'ils occupent. Allo edo, yito wana le donc dans beaucoup de religions. Le sacerdoce sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Que nous dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient la charge d'offrir les sacrifices et faire le service du tabernacle et du temple de Jérusalem. Que nous wa asavoe eye wa wodo le maupe agbado vous avez compris ce que les sacrificateurs faisaient. N'oublie pas que tu es appelé sacrificateur. Chaque fois que nous évoluons dans l'enseignement, tu vas voir que est-ce que tu es réellement un sacrificateur. Ces sacrificateurs devaient respecter de nombreuses prescriptions. Vous pouvez lire Exode chapitre 39, tout le chapitre. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc cette nouvelle vocation remplace le sacerdoce réservé aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament.
que eva le edoyike nous la ou na le baba ko kwa matepe. Chacun est en effet appelé à être sacrificateur ou prêtre directement en contact avec voyez Dieu aujourd'hui, en contact avec le Seigneur. Que ebe wo yama siama bana wa zunu la ye gomebe wa anya amayike ategogo mawudo sireka. Voilà, donc aujourd'hui tu peux t'approcher directement de Dieu. Ebe wonto ateyima pon kuma sireka. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Que afulela kama galio. Christ seul est l'intermédiaire aujourd'hui. Christ le ka ko nya fulela Dans ebe. l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était l'intermédiaire. Que le mbaba ko kwa maya nous la ka ko nye afulela le mawple amabeto to mai. Apocalypse chapitre 1. Nya de sia babala tagban. Apocalypse chapitre 1. Nya de sia tagban. Le verset 5 à 6. Et puis attends il y a adéji. Apocalypse chapitre 1. Nya de sia babala tagban. Le verset 5 à 6. Et puis attends il y a adéji. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, c'est ça l'église, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Eye tu Yesu Kristo amasinye da sedila nyatepe tokle amakuko pon gogbe tokle anyi tandi fie opaji dulagbo amasi lomi eye wo cho profu kolomia mia ponu voda le miamti eye wo wami fiao pele nuna lao hena epamao fofola eyata eya to lanye nti kokopem se che mavoma yide mavoma yi. Amen. Amen. Donc nous voyons ici l'image de l'église sacerdoce. Que le premier port hamea le nous ne l'année pas de Nous voyons ce que Christ a fait de nous lorsqu'il est parti à la croix mourir pour nous. Premier port si la tsogantia nous caillons comme well. Nous voyons ce qu'il a fait de ceux qu'il a délivrés du péché par son sang. Que amoyo que yom te de que pas vous mais il a fait d'eux, voyez, un royaume de sacrificateurs. Pour qu'ils offrent des victimes spirituelles à Dieu. Pour qu'ils fassent des sacrifices spirituels à Dieu. Ce n'est plus des sacrifices d'animaux. C'est cela que Christ dira à ceux qui veulent adorer le Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Régneront sur la terre. Et en régnant sur la terre, tu dois régner sur le péché. Et le problème, na ko agbalala eye na ade ponu tunu boda elaba wo eye na che wo fulemi che to si ato gbogbo si agbogbo ju si aju ko si aju koma kana mawu eye na wo fiawo nu lawo na mia pa mawu eye wa du fiele anyigbaji ke le tepeya oba okwamowo fio nu lawo wa du fiele anyigbaji ne awo hoseto awo kristoto yesu wo azufia pele nu la nyigbaji ele na baka na du fiele anyigbaji la du fiele nkaji la nyigbaji adu fiele nous voici la nyigbaji. Personne ne règne sur un roi appelé à régner. Amérique m'a donné fiere fiere buju. Vo afia ko afia ko duna. Tu dis que tu es un sacrificateur, tu as été fait un roi. Christ t'a appelé à régner. Et aujourd'hui, c'est le péché qui règne, te contrôle, te domine, te subjugue. Ce n'est pas normal, il y a un problème là. Que afia ko duna. Que ele gbogbana il a été dit mais Yesu ko yo afia e ko nu la voix ewema nous voyons le Dieu boum nous voyons tirum dani nous voyons la tchekpam no le mdom no ele wo. Regardez dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset 4. Romains 6, 4. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes roi. Et c'est le roi qui a le pouvoir. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Yego nous voma de la gadu fiade Dieu. Dans Romains chapitre 6, le verset 12, On m'a pas gata dans TV ever. que le péché ne règne, c'est ça la royauté, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est toi qui dois plutôt régner parce que tu as été fait un royaume de sacrificateurs et la Bible dit que tu régneras sur la terre. Eh tamigana nous voilà na du fiade mi apom silence le coucou galaji bana mi adote open nous oh que nous voma de la du fiade Dieu. Et là bana yo yoba na du fia yo ko fiade anyibaji que nous voyons madou fiade Dieu. Donc l'église c'est l'image, voyez, d'un peuple de sacrificateurs. Que hamé nous n'allons pas du poids de C'est très important. élevé. Donc ce nouveau sacerdoce Que nous n'allons qui englobe celui des sacrificateurs, et que nous n'allons pas de des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, Daniel Paso, Daniel nous fialao, Daniel Monia Kakalao, Daniel Yabolidao, Daniel Profolo. ce nouveau sacerdoce, voyez, a pour but de conduire les hommes à Christ. Nous n'allons que Yepe Tadodino Nyaba, Wakbola Amovana, Christo. C'est très important. Élevé. Donc maintenant, nous allons être un peu plus clairs. Azofisia, Mia Ako, Mia Emane Konamine. Qu'est-ce qu'un sacrificateur, frère? La vie, nous gagnons, nous n'allons. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Amaïke, nous n'allons, nous kawonyo. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament était le ministre attiré du culte juif. Que nous n'allons, les Yudatop, Suba, mais, nous n'allons, grande, vite, les Yudatop, Il accomplissait certains rites que on a voisado pour la communauté en tant que médiateur entre les hommes et Dieu. on a voisa na du quoi katan abe américain a voulu la maouple du quoi demain. Maintenant, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 Azomye se goma nous cita apôtre Paul blanle correcteur valiata aton bibla vers ma 2 Corinthiens chapitre 5. Correcteur valiata aton 2 Corinthiens chapitre 5. Nous prions que Dieu vous aide à comprendre l'enseignement parce que le niveau est un peu élevé là. Que mi to bana maou ne premier petit mia asse maou ya goma ela bana amadeto vie 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 20. correcteur valiata aton bibla vers. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ta azon mienye amadoto le Christ te fait abale simau le mukum to mieti ene eye miedi akuku le Christ te fait bana minawale avu le miakle mau domain. Aujourd'hui, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Que ebe mieya mievazu amadoto Nous représentons Christ. mieva le Christ te fait. C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Enuma edomake nous n'allons kawana le mbabla Donc, kwama. il était l'intermédiaire, le médiateur, voyez, entre les hommes et Dieu. Ela bana nous n'allons le mbabla kwama eye nye avu le maukle du corps domain. Un ambassadeur qui représente son pays dans un autre pays, voyez, est l'intermédiaire entre ce pays et son pays d'origine. Que du tepe no la de yikele du bubu me ezu avule la le du yikema wole pele yam tepe du yikema otua domain. Donc c'est très important. Nenema Donc aujourd'hui, en tant que sacrificateur, egbe abanu no la we ne. nous devons jouer aussi ce rôle. Mio ka adoma miawe Aider les pécheurs à se réconcilier avec Christ. ye gome ni bana egbe miawe akpere nu vo lo ti bana wa awo de kaklema wu. Mais si nous-mêmes nous vivons dans le péché, Vo ne miam to we jo ba la gbe no nu vo me. comment pouvons-nous jouer notre rôle de sacrificateur? Ale ke mia te awo miape nous no la nyenya poto. Du temps d'Abraham, Le Abraham pon ke o me. chaque chef de famille pouvait offrir, voyez, un sacrifice pour sa vie personnelle ou sa famille. Le Abraham pon ke o me que apoto de siade atien asavo le ye to de pita pour ye pour me katata. Après les événements de l'Exode, Le Mose banto bon de toi me ba yivo. le peuple, voyez, est appelé à former une nation organisée. Que du quoi katan o yebe onezu du quoi yike le tepereka ayo do munyu. Il reçoit aussi des instructions pour construire un temple de toile, temple de rencontre, le tabernacle. Que eye o ne o do ne be ne tu bedeko afi ke wa ba petale le maubo. Dans ce sanctuaire, Eye le kokwa fe mame. les prêtres ou les sacrificateurs exercent un
service et offrent des sacrifices pour l'Éternel. nunɔlawo wowɔ dɔ eye wosa vɔ na yehowa. Donc les sacrificateurs, ce sont des gens qui font quelque chose. ke miekpɔ bena enunɔlawo ya koa womenya ame yi ke nɔ anyi ko edɔ le kokoko wɔwɔ. Ils offrent, vous voyez, ils exercent un service. wowɔ dɔ. Ils exercent un service wowɔ dɔ. et offrent des sacrifices pour l'Éternel. eye wosa vɔ na yehowa. Mais aujourd'hui, comment tu peux dire que tu es un sacrificateur? egbe aleke na tɛ gbe be ye nye nunɔla. Parce que tous les croyants sont des sacrificateurs. elabena xɔsetɔwo katã wozu nunɔlawo. Et tu n'exerces aucun service pour le Seigneur. eye mewɔ dɔ ɖeke na aƒetɔ o. Et tu n'offres aucun sacrifice pour le Seigneur. eye mesa vɔ ɖeke na aƒetɔ o. En quoi tu es sacrificateur? azɔ nu ka me nenye enunɔla o. Nous ne sommes pas sauvés pour danser Makossa dans l'église. míawo ya wo mi mekɔ dede bena womede mi be míava nɔ makosa ɖum le tsotsukpe me o. Mais les sacrificateurs avaient des rôles à jouer. elabena nunɔlawo ya koa edɔ le woasi kokoko wɔna. Des choses à faire vis-à-vis de Dieu. nane li kokoko woawɔ na mawu. Ils avaient quelque chose à faire vis-à-vis du peuple envers Dieu. nane li kokoko woawɔ ɖe dukɔa ta na mawu. Aujourd'hui, on dit on est un royaume de sacrificateurs. vɔ egbe mi le gbagbãma o nunɔla nyenye mienye. Et nous sommes là seulement pour danser. eye míawo ya mi le koa nunɔlawo va le wɔ ɖum. Nous aƒetɔ na mi nous allons manger. aƒetɔ miaɖunu Seigneur, mariage. aƒetɔ miaɖetɔ Voyager. míeyi medzi Vous medzi. n'offrez aucun service. eye mi ma awɔ dɔ ɖeke o. Vous êtes là seulement le dimanche, vous venez vous asseoir, vous recevez, vous partez. Mais vous êtes appelé sacrificateur dans ce temps de la grâce. miliko ava kpɛtsi ɖe gbɛdzi kanya wa ana mi mawo nya mi ana nyi afe miadzo koa evɔ ega yi gabu me miagaba anɔ anyi eye mi ma wɔ dɔ ɖeke o le ame nubɔbɔ ƒe yiya me mi nunɔlawo. Et les pasteurs entretiennent ces choses-là. eye pasɔwo wole edzi dom ƒo na hamevie bo ne wɔ nenema. Ils ont fait des sacrificateurs des esclaves. wokɔ nunɔlawo wɔ kluviwoe. Et ils ne font que manger ce que les sacrificateurs ont. Mais ne permet pas aux sacrificateurs d'exercer quelque chose envers leur Dieu. eye womele mɔ ɖem na nunɔlawo bena ɖe woawɔ nane na woƒe mawu vɔa enu si le nunɔlawo si wo ko woawɔ nɔ ɖuɖu enu si le nunɔlawo yi ke nye hameviewa pasɔwa enu yi ke le nunɔlawo si ko woanɔ ɖuɖu gbe sia gbe. Non. awo. Nous devons comprendre l'église, frère. ele be míase hamea gɔme nɔvi. Nous devons comprendre. Nous sommes loin de la vraie chrétienté. elabena míedzidzi ɖa ŋutɔ le kristotɔ eƒe agbenɔnɔ vavãtɔ míedzidzi ɖa ŋutɔ le egbɔ. Aaron et ses fils étaient désignés pour assurer cette fonction. eye Aron kple viawo wo tia eye wokɔ dɔ ya de asi na. Exode chapitre 28. Mose velia tabla vɔnyi. Exode chapitre 28, le verset 1. Mose velia tabla vɔnyi kpikpigban. Exode chapitre 28, le verset 1. Mose velia tabla vɔnyi kpikpigban. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. C'est ça, une église sacerdoce, c'est une église consacrée. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. eye na de nɔvio Aron kple via ŋutsuwo le Israelviwo dome ava gbawoe bena woazu nunɔlawo asubɔm. Aron ŋutsu kple via ŋutsu Nadab, Abihu, Eleazar kple Itamar ke ame yiwo katã yi ke yɔ le fia Aron kple via ŋutsuwo wo bena woaɖe wo ɖe aga eye woakɔ ŋuti be woazu nunɔlawoe na Mawu. C'est très important. ele vevie. Oh frère, c'est très important. nɔvi ele vevie. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, voyez, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Là, il dit que les vêtements qu'il portait même avaient, voyez, quelque chose de prophétique. tɔ awu kɔkɔewo na wo nɔviwo Aron bena wòade bubu eŋu eye wòaɖo atsyɔ nɛ ke ye gɔme dze bena awu si Aron ado ŋutɔ gɔ hã Mawu ye gblẽ enyagbeli me wòdo go tso le hafi woawɔe nɛ. Et ses fils, les sacrificateurs aussi, devaient avoir des vêtements. eye evia ŋutsuwo yi ke wonye nunɔlawoa woawo ka awu ɖo la nɔ wo si. Des vêtements sacerdotaux. ke awu yi ke nye nunɔlawo ƒe awu. Voilà, aujourd'hui nous sommes des sacrificateurs. egbea míawo nye nunɔlawo. Et ces vêtements qu'ils portaient ont leur explication spirituelle aujourd'hui. eye awu ma yi ke nunɔlawo do na gama mea woaƒe gɔmedede li egbea. Et c'est ce que nous devons être réellement. eye le nyateƒe mea
Anui allait que Aoumale le Babomé. Ne m'a qu'à mieux ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas un hasard. Anui que notre job nous pas voir. Waouh, nous que Abajo est pas pour value. Quand les gens lisent, ils comprennent, ils sont fatigués. Amaro no le New York quoi. Obo nkate fo awu nkate atu agbado pe to obo nyantem nyamase comme quoi aussi. Regardez, nous allons lire Exode chapitre 28, le verset 2 à 5. Ce que nous allons lire là-bas, tu vas te dire que, bon, en quoi cela est nécessaire dans la prédication aujourd'hui. Que, miakle, moi c'est folie, tu vas voir un nid, tu peux puis envoyer à toi, miakle, et assez, et comme tu feras Aaron ton frère d'un vêtement sacré pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Frère, ces choses ont leur signification aujourd'hui. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en poutre, en carmoisie et de fin lin. To awu kokona na vieux Aaron bana wa debu en eye wado achone eye blona amasio kata madenunya tagbona eye wanya Adam labana wato Aaron po awawo ne wa due nunola be wasibom no musio wacho ato onye esi akota dom komo jiwi au teli vlaya si wacho dechi ri loin tablanu pe alijiblanu eye wato awu kokona na vieux Aaron pe yamusuo po wazu nunolawo asubom eye wawo sika adaba bloto ple jito feka ka ji ple dechi do te le tepea enu yo kata yiko gbon le fi abo wanya awo yiko wado wa o kata pour commander le papa egbe. Aujourd'hui en tant que sacrificateur, nous devons porter les mêmes habits spirituellement. Egbe abe nous lolo ne Christo nous lolo ne awuya iko gbobo atolfia mieux de la de le papa. Oh frère, lorsque nous allons expliquer ça, tu vas voir que tu vas à l'église seulement. Non yo, nemi de New York comme si là na ase gobo na o teti adoko la de donko. Donc ces habits qu'on vient de citer, que awuya iko gbo fiel fia. C'est ce qu'il devait porter avant d'être dans le sacerdoce. Il comment je vais elle nous y a au-delà de aujourd'hui, si tu fais partie de l'église sacerdoce, tu dois avoir certains habits spirituels. Que bien, mais elle ramène Kenya, nous l'avons nyamé, elle va à Ouyao, nano asio le papa, non manyoa, Mathieu Odo. Donc sans ça, tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Et les nyatopémentos qu'on goha, mais à Ouyama la sio, mal à Petopagamo. Nous allons revenir sur ça. Oh, mia baba jia, maintenant, je vais vous dire, voyez, le devoir essentiel des sacrificateurs. Que nous ne l'avons pas de vite dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'était de servir le Seigneur dans le sanctuaire. Servir le Seigneur dans le sanctuaire. Aujourd'hui, tu dis que tu es sacrificateur. Comment sers-tu le Seigneur et où le sers-tu? Dans quel sanctuaire? Le sanctuaire des démons. Le sanctuaire des sorciers. Dans quel sanctuaire tu sers le Seigneur? Romains chapitre 14 verset 18. Romains chapitre 14. Oh frère, l'enseignement d'aujourd'hui est tellement important. Romains chapitre 14. Le verset 18. Romains 14 le verset 18. Il est écrit: celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est très important. Celui qui sert Christ de cette manière, on ne sert pas Christ n'importe comment.
menya no masia no mama ko so ba Christ là. Vous devez le savoir, chrétien. Christ toi jaba mianye. Oui, il y a une manière de servir Christ pour lui être agréable. Elle a non mais lui, il comme wa no asuba Christ yo wajem. Et vous devez nécessairement vous revêtir spirituellement des habits, voyez, de sacrificateur. Elle belle gbagbo me miado, elle nous no la pas wa kokokoko. Sinon vous ne pouvez pas le plaire. Na manya me matejemu. Il y a dans certains services, ils ont des costumes. Si tu ne portes pas le costume, tu ne vas pas travailler là-bas. Donc podelia, auto khere li ko duna kapi wana wapede. Na madawu mo kwa, o ma de mono na woto pa mato. Nous avons un costume spirituel. Eh bien, auto khere le mien signé to le costume physique que les prêtres portent aujourd'hui. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les aladura, les célestes, ce n'est pas de ça. Maye au vlaya yike fada odona céleste todona la jura todona au. Maye luma pomilo. Donc ce sont des vêtements spirituels. Que au yike penya pomilo wenye dogbomo. Ces vêtements physiques, voyez que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament portaient ont leur signification prophétique aujourd'hui pour nous en tant qu'église sacerdoce, en tant qu'église, voyez, qui est un peuple de sacrificateurs. Que auma yike nous là dans nous là wakata odo le mbaba kokwa me ebea wope gomme dede gbagbomato eli eye nenema ye nyepa todola no le gbagbomama. Colossiens chapitre 3. Le verset 24. Pipi blavana. Colossiens 3, 24. Colossiens chapitre 3, le verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Le verset 23. Le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comment est-ce que tu sais le Seigneur, frère? Et nous si kemiawala, mi wecho jima, apetola miel ewomna ene, ke navi, aleke elle domna poto ebo. Comment est-ce que tu le sais? Aleke le subome. C'est très important de répondre à cette question. Parce qu'on ne sert pas le Seigneur n'importe comment. 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 1. Les sacrificateurs pourront de servir le Seigneur dans le sanctuaire. Et ils doivent la servir dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Aba alesi nyama jujua nkudodo jiole nyekukudodo masan kali o ana. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Vous pensez qu'il parle de quels ancêtres? Aba maja panamaou amasi masuba aba alesi topi nyosuba ene. Non, de ceux qui l'ont dépensé. Yo comme ba amayo ke dongone. De ceux qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament. Amayo ke soba maoule mbaba ko goma. Et que je sais avec une conscience pure. Aba vous savez que dans l'Ancien Testament, le Seigneur ne tolérait pas le péché. Et tu commets le péché, on t'attrape, si tu l'immoralité, on te lapide et tu meurs. Donc c'était de la rigueur. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de rigueur. Aujourd'hui la rigueur est encore plus élevée. Il dit que je sers avec une conscience pure. C'est comme ça, nous, aujourd'hui, en tant que sacrificateurs de Dieu, nous devons servir le Seigneur avec une conscience pure. Que egbe ne ma kemi o kemi do so ba ma ye petit nya do anya titinya yiketiko titinya jaje. Non, l'église sacerdoce doit servir le Seigneur avec une conscience pure. Ekema hamai kenya nuna la nya adola suba ma o titinya jaje. Pasteur, où est ta conscience? Pasteur, pika ye titinya lo. Est-elle pure? De elle jaje. Mais pourquoi tu trompes les gens? Où est ta conscience? Pika ye titinya lo. Est-elle pure? Elle jaje. Pourquoi tu ne prêches pas la repentance? Lukati madena baba ti metetro. Où est ta conscience? Pika ye titinya lo. Est-elle pure? Elle jaje. Pourquoi tu as rejeté le message de la sainteté? Lukati egbe kokonye benya. Où est ta conscience? Pika ye titinya lo. Est-elle pure? De elle jaje. Pourquoi tu tombes de fausse
prophéties? Le quartier Egbona à la Pagnabolio. Où est ta conscience? Pico du Tignalo. Est-elle pure? Elle est déjà. Pourquoi tu ne prépares pas les choses pour le retour du Seigneur Jésus? Quand tu me l'as à moi, tu vas me le Christ Papa. Où est ta conscience? Pico du Tignalo. Est-elle pure? Elle est déjà. Pourquoi tu couches avec les femmes de Twitch? Le quartier à Monsieur Badono. Chrétien, Toi qui te dit sacrificateur? Il est Tu avais une conscience pure? Tu vis dans l'hypocrisie? Elle a ben nomme à Yémen. Tu vis dans le mensonge? Elle a ben nomme à la tamaille. Et tu vis dans la fraude? Elle a ben nomme le corps de bleu. Dans la duté, la fornication? Le plaque à Sima. Où est ta conscience? Avec le mot sur le nom. Quelle conscience? Une conscience souillée. Une conscience souillée. Beaucoup de croyants ont la conscience souillée. Elle a Une conscience morte. Ils ne savent même pas qu'il y a un ciel, il y a un enfer. Un sacrificateur peut servir Dieu. Nous là, avec une conscience pure. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des règles. Vous ne pouvez pas omettre des règles et que Dieu va agréer votre holocauste ou bien votre sacrifice. Mais il y a le mais maintenant quand il y a pas ça mais ma de deux mois du quoi voilà à jamais on peut c'est la même chose aujourd'hui. Les hommes qui ont sacrificateur. Mais nous allons approcher de Dieu n'importe comment dans le péché et cependant penser que Dieu va vous agréer. Mais maintenant bobo mais nous là être quoi mais tu pas mal quoi il y a pas nouveau mi produit quoi mi pas mal quoi because ça souvent il y a qu'on a passé qu'il y a qu'on a à noir nous ne comprenons rien. Nous ne savons que les ennemis meurent. Il y a pas de temps le coup. Les ennemis meurent. Putain le coup. Vous pensez que l'église se résume à cela? Mais quoi ça va nous m'a de quoi le peuple de Dieu revenez avant que ça ne soit trop tard. Moi pas du quoi mi trop pas capi. C'est très important. Premièrement, le sacrificateur devait servir le Seigneur dans le sanctuaire. Deuxièmement, le sacrificateur devait enseigner la loi au peuple. Enseigner la loi au peuple. Aujourd'hui, parce que tu te dis sacrificateur, tu n'enseignes pas la parole de Dieu au peuple, tu n'enseignes rien. Avant d'enseigner au peuple, il devait recevoir des instructions de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Le verset 20. Lorsque Christ allait partir lors de sa première venue, sachant que l'église est l'image, l'église qu'il est venu bâtir, voyez, en commençant par les apôtres, est l'image, voyez, d'un peuple de sacrificateurs. Apostologie, amayokata abakomodi c'est apostole pour me dire que il va leur donner une instruction. Et c'est ce que les sacrificateurs faisaient dans l'Ancien Testament. Matthieu 28 verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Miafio bonawawo monsieur kata madonna mila tout monsieur kata tout nous kata pasteur écoute tout pasteur nous kata tout ce que je vous ai prescrit. monsieur kata ma fiami la repentance du matin le baptême d'eau la régénération même la guérison l'enlèvement le baptême du Saint-Esprit. Tous ces enseignements-là. Voyez la grande tribulation. Le ciel, l'enfer. Sanctification. Oh frère, enseignez-leur, vous savez tout. Madonami. Tout. Monsieur Kata. Ce que je vous ai prescrit. Madonami. Donc, un sacrificateur, que nous là, il enseignait la loi au peuple. Donc, aujourd'hui, si tu es né de nouveau, et tu es appelé sacrificateur, tu es appelé à enseigner. Depuis des années, tu te dis croyant, tu es dans l'église, tu ne peux pas aller enseigner à quelqu'un. Vous pensez que c'est le rôle des pasteurs seulement? Tout le monde aujourd'hui dans la dispensation de la grâce est sacrificateur.
amasia ma yikebe to di ma vava kwa azunu la. Et dans l'Ancien Testament, le sacrificateur enseignait le peuple. Et yel mbabe kwa ma nous la fiera nous du quoi. C'est pourquoi nous sommes demeurés des bébés. Nous pensons que le pasteur, et le pasteur est content que ce soit toujours lui qui enseigne. Et ya chimie su baba vieux su vidéo koda la gameme. Bien quoi c'est oh pasteur côté na nous pasteur dit on a pasteur côté na nous. L'apôtre Paul a dit ce que tu as vu entendu de moi, tu dois l'enseigner aux autres afin qu'eux aussi soient capables de l'enseigner aux autres personnes. Pasteur Paul bala Timothée banane. Musi ne soit pas nia. Fia amabubu aussi waoka fia amabubu woka. C'est ça les sacrificateurs. C'est ça l'église. Tout le monde est appelé à jouer le rôle de sacrificateur. En troisième lieu, le sacrificateur va consulter l'Éternel pour le peuple. Il consultait l'Éternel pour le peuple. Aujourd'hui, le voilà déchiré. Donc tout le monde peut aller vers le Seigneur. Mais pas ceux qui disent venez me voir, je vais consulter Dieu pour vous. C'est faux. Non. Le voilà déchiré. Pour avoir accès auprès du Seigneur. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Toi, l'Esprit de Dieu ne peut-il pas te parler, te conduire? Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes font des erreurs. Ils ne consultent pas Dieu eux-mêmes. Ils disent que ce que le pasteur va me dire, c'est ce que je vais faire. Tu oublies qu'il est cher et ça. Tu fais un faux pas, avec lui. Bon maman, Dieu doit te parler. Le pasteur viendra appuyer, viendra confirmer. S'il est réellement un homme de Dieu, ce que Dieu t'a dit, il va confirmer. Mais si Dieu te disait le contraire, il va te confirmer que non, ce n'est pas la voie. C'est ça aujourd'hui. Alo paswa enya ikema gbona wa abade peji na nyaba anya tepeto enya magboto alo enya ike ne kwasebe na mawe gbona wa abe pa pasagato na nyaba satana jibe ya fuye mo adoto adole molaji to pelaji. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des bébés, des paresseux. Mieux va jouer vidéo, mieux va jouer coupiato. Si on veut se marier, je vais aller voir le pasteur. Peut-être qu'il va me dire la soeur que je vais épouser. Oh frère, le voilà déchiré. Nous avons accès auprès du Père. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'apôtre qui ne pouvait pas entrer dans le lieu saint des saints. Si ce n'est le sacrificateur que Dieu a désigné. Nous ne la gagne que mais aujourd'hui, depuis que Christ est parti à la croix, non, le voile qui donnait l'accès au sein des saints a été déchiré pour nous dire que tout le monde peut avoir accès auprès du Père. Parce que c'est dans le lieu saint des saints que résidait la présence de Dieu. Vous ne savez pas ces choses. Vous peut-être vous trompe. Je vais consulter Dieu pour vous. Ça ne se fait pas dans la nouvelle dispensation de la grâce. Donc eux-mêmes déterminent le temps où ils vont prophétiser. Donc ce n'est plus Dieu qui vient. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte prophétique. Et tous les jours, ils appellent les gens. Je vais prophétiser dans ta vie. Et tous les fidèles se mettent en rang. Tenant leurs enveloppes en main. Tu déposes ton argent, on prophétise. Tu déposes ton argent, on prophétise. Des fois, c'est les appels de fonds. On fait appel de fonds. On donne une grosse somme. Le pasteur dit Alléluia, il prophétise.
Pasaba, alléluia, la maman, quoi. Attends, pas parler là, tu déposes un 500, bien j'attends d'aller. Je dis rien. Pas bien d'accord. Je peux bénir ça. Mais on a eu la femme. Amène 1 million. Encore 1 million de gars. Yamaha Kawasaki Suzuki Honda Sanya. Que je te bénisse ça. Ouais, bah, Yamaha Kawasaki Suzuki Sanya, quoi. Ouais, ben, il y a dit là-bas, oh non, frère. Oh non, vieux. Oh non, frère. Oh non, vieux. Nous sommes en train de nous perdre. Oh, miel, vous Nous devons revenir là-dedans. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 45. Luc chapitre 23. Le verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Oh frère, le voile est déchiré. Oh non, vieux. Il n'y a plus d'obstacle. Tu peux avoir accès auprès du Père. Éphésiens 2, 18. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Il est écrit: car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. Même si c'est un pasteur, même si toi tu es simple, dans un même esprit, nous tous, nous pouvons avoir accès auprès du Père. Eh bien, elle là-bas, elle y a ma que mieux papa elle la kata mieux pour nous les babas de cam là il n'a faut là-bas. Que ce soit les juifs ou les non-juifs qui sont convertis aujourd'hui, nous tous, que ce soit des juifs ou des non-juifs, c'est-à-dire les païens, si nous sommes aujourd'hui convertis, nous sommes un seul corps, nous avons tous un même accès auprès du Père. Que Ebea, Edani Yudato, Madani Yudato, que Ebene Ebetuazima, et il m'a pas pour le promo quoi, à tel il faut là-bas. Nous venons de voir ce que les sacrificateurs faisaient. Comme il y a si nous ne l'avons pas. Et ce qui nous incombe aujourd'hui en tant qu'un royaume de sacrificateurs. Et nous, il y a servir le Seigneur, enseigner au peuple, et nous pouvons nous-mêmes aller directement vers Dieu, le consulter. Mais quand on parle du souverain sacrificateur, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Lors de l'alliance au Sinaï, Aaron et ses descendants sont désignés pour exercer la prêtrise. Aaron, parmi les prêtres, l'un d'entre eux devra exercer le rôle de souverain sacrificateur. C'est très important. Donc, la fonction la plus spécifique du souverain sacrificateur, voyez, c'était quoi? C'était de présenter le peuple juif devant Dieu. C'était son rôle. Et aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, Christ est le grand souverain sacrificateur. C'est lui qui doit présenter tous les croyants, tout son troupeau, toute l'église sacerdoce devant son Dieu. Eye akokri joto kata amayo kata kwa idisi eye otu ye petu kwa eye akodu kwa makata aire fofua ikenya mau pankume et pour ce faire eye kapu wawea ouais ce souverain sacrificateur nous n'aura kama il devait revêtir des vêtements qui expriment symboliquement sa fonction que edola do aou yike de yepe do ikona sia ouais sa fonction ainsi que vous voyez tout ce qu'il fait pour dans la maison de Dieu. Ainsi, le souverain sacrificateur, il porte sur la poitrine voyez, une plaque en or. Avec 12 pierres précieuses qui rappellent les tribus d'Israël. Il a aussi sur la tête une tiare sur laquelle est gravé sainteté à l'Éternel. Vous pensez que la vie chrétienne c'est quoi? C'était l'ombre des choses à venir. Sainteté à l'Éternel. C'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ étant devant nous qui sommes des sacrificateurs, voyez, devant nous, il a sur la tête, puisque la tête symbolise chef. Donc le chef de l'église dit,
à ceux qui le suivent en tant que sacrificateur sainteté à l'Éternel. Que Yesu que nous la ga agbe alangonami. Aye nous la ga ye pengoji ya ngolo ba ko ponyenye na Yehova. Ye goma bana nous la ga yikala ngolo totomna nous la bi yikala magbe ba ko ponyenye na Yehova. Agbe Kristo longonami aye Kristo bana agbe kokwe ale gogonami bana na Yehova. Donc nous qui le suivons en tant que sacrificateur aujourd'hui, lui qui est notre chef, il est en train de nous dire, voyez, dans cette marche, c'est quoi? Sainteté à l'Éternel. Parce que vous ne le voyez pas, c'est la vérité. Nous devons retourner à la sainteté. Sinon, la Bible dit, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que Kristo yikelongonami ele gogonami bana kokwenye na Yehova. Ele gogonami kata yikenye no la viole pa magbato bana kokwenye na Yehova. Paso edalo edagbo kokwenye na Yehova. Ele bana le bi tofa baleta wi fa inema. Ebana asia manamara amareke makpo afotalao. Maintenant, ces vêtements avaient des significations. Nous disons que ce n'est pas seulement le souverain sacrificateur qui les portait. Ouais, lui, il en avait des spéciaux, des vêtements. Mais les sacrificateurs aussi portaient, voyez, des vêtements. Que il n'y a pas où il donne à Yegomade. Il n'y a pas de bana. Et nous le laga ya pas où. Elle est toquée à autoquée ici. Vois, nous le lavioka. Waka à autoquée le wasi. Mais il y a où il kama se donna ko waka odona. Voilà, et ces habits avaient des significations. Et ya où ma yiko donna. Et Yegomade la ligne. Donc nous avons dit que sur la tête, il y avait quoi? Un turban. Un diadème. C'est ce qu'on appelle la tiare. Donc c'était une sorte de coiffe du souverain sacrificateur Aaron. Cette tiare dont l'écriture n'indique pas la forme avait pour caractéristique une lame d'or. Où l'on avait gravé sainteté à l'Éternel. Il y avait un cordon bleu attaché à cette lame au devant de la tiare. Donc dans la Bible, la tête représente le chef. Le couronnement. Donc la tiare suggère donc le couronnement. Mais aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc vous pouvez voir ces choses-là dans le livre d'Exode. L'Exode, nous avons cité ces habits dans Exode, chapitre 28, à partir du verset 1 en allant. Vous pouvez lire tout le chapitre. C'est très important. Donc ces vêtements avaient une signification prophétique. Il a été cité aussi le pectoral. Le pectoral était une pièce d'étoffe double. Et carré qui reposait sur la poitrine. Il était attaché à l'éphod. En haut par 2 chaînettes d'or et en bas par 2 cordons bleus fixés aux anneaux d'or. Voilà, fixé aux anneaux d'or aux 4 coins du pectoral. Donc c'était une sorte de cuirasse sur lequel il y avait dessus 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Le sacrificateur portait sur lui les 12 tribus d'Israël.
aya duro ize petomi fwe ododo kiji. Donc c'est ce que Jésus fait. Enuma yesu wana. Si nous faisons partie de son peuple, Nemi ele petu kwa il dome. nous porte sur lui. Akomi dodo kiji. Je dis, il nous porte sur lui. Mabenade ekonami dodo kiji. Donc le pectoral contenait aussi, Ke akota pawa. il contenait l'urim. Ke urim kalama. Donc ça veut dire lumière ou révélation. Urim ye komanya bana. Kedefia aloka kali. Et le tumim. Ple tumim. Ça veut dire perfection ou vérité. Eye tumima ye komanya bana. Bribote de alonya tapa. Nous savons aujourd'hui que Christ est la lumière du monde. Ebe minye ba Christian qui fait le paquet. Nous savons aujourd'hui que Christ a été révélé au monde. Mie segono ma Christ de fie onye na Nous savons que Christ est perfection ou vérité. Yenya bana Christ de bribo ye toba nyatapa. C'était la signification de ce pectoral. Que à kota pa aguma ye komema. Et il portait, vous voyez, le sacrificateur portait les 12 tribus d'Israël sur lui. Donc, il les enseignait le chemin quoi? De la lumière, le chemin de la perfection, de la vérité, de la révélation divine. Vous voyez, frère, oh, ce n'est pas de l'amusement. Que nous là quand à quoi Israël peut tout voir de kiji. Eye wa fion ka. Wa fion nyatapa. Wa fion blibo dede. Wa de mau comme afion. Eye wa afion kokonye kapomo. C'est ça la signification de ces habits. Pasteur, si tu dis que aujourd'hui, bon, que tu es devant les sacrificateurs, c'est-à-dire les croyants qui sont nés de nouveau, et tu te fais appeler souverain sacrificateur. Bon, qu'est-ce que toi tu portes sur toi? Spirituellement. Pastor, ewele enuna lawo yikenye hamavio pongo. Ye ko ba oweto zunula ga. Siana mukafiam ele enuna la view. Y a-t-il la lumière? Tu portes des vêtements de lumière. Tu portes des vêtements de révélation. Y a-t-il la perfection? Y a-t-il la vérité sur ces vêtements? Frère, nous ne savons pas que la vie chrétienne se résume en la sanctification. Et quand les gens se font, ces gens-là, c'est toujours la même chose. Ces gens, oui, c'est ça qui va nous amener au ciel. Il y a des millions de personnes qui prêchent la prospérité chaque jour. Vous ne dites rien. Et le peu qui parle de la sainteté, ça vous énerve? Passe million. Mau au futo enwa jejino apoga ayimoji wo ye besie gbe ma ko gbona vo mama tona to madamio vo amavi kele le kokonye penya gbe besie gbe kokonye penya le to nami. Donc à l'instar du souverain sacrificateur Aaron, le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, présente aujourd'hui nos noms devant son Père, les portant sur ses épaules et dans son cœur. Oh frère, c'est tellement merveilleux. Hébreux 7:25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut nous sauver parfaitement. Alléluia. Amen. Ce n'était pas n'importe quel sacrificateur. Il nous convenait, verset 26, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et les sacrificateurs qui suivent ce grand souverain sacrificateur doivent le refléter. Il dit que le grand souverain sacrificateur Jésus est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc nous, les sacrificateurs qui le suivent, nous devons le ressembler. Parmi ces vêtements, il y avait l'éphod. C'est la même chose que la tunique.
ye peut gagner à ouvraya la tunique avait la même signification. à ouvraya ko nye le bagama Donc, qui signifie littéralement couverture, enlevé, effort. que le à ouvraya ye gonye mutonu Voilà. mutonu Vous voyez Exode 28, le verset 6, le verset 7, le verset 32. mais agle Mose velia tabla vo ani pipi aden ple ni Non, 32. ple baton vove Donc, ce vêtement représente la justice dont le Seigneur nous a recouvert. que à ouvraya maike nous la gan adoa yenye jojo yenye yike Christ va donami Nous savons que nous ne pouvons pas être sauvés avec notre propre justice. ye goma ye ba miaw tomi nyabana miaw tonya pa jojo yenye matia de miaw Donc, ce vêtement représente la justice dont Christ nous a couvert. que auma ye de jojo yenye yike Christ va donami Romains chapitre 5. Roma tota aton Romains chapitre 5. Roma tota aton Romains chapitre 5. Roma tota Le aton verset 1 à 5. pipi tan yide aton yi Romains chapitre 5, le verset 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par à la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. On s'arrête là. que azola asi wotia fianami chokwa semela muti fa la mia ple maudom tomia apete Jésus Christ dit amasima mie kwa manuka le khosema khayina de amanu baba siagbo sima mie tia tredola eye mie poa de bele mau pomti kokko pomoko la mti Nous sommes justifiés par la foi. chokwa sema iye o combien mti Donc, ces vêtements, vous voyez, l'effort de représenter la justice. que aouvraya lo mutsonwa yenye jojo yenye Donc, Christ viendra nous recouvrir. Christ va donner. Donc, ces choses annoncées, voyez, d'avance, voyez ce que Christ viendra faire. Que nous sommes catastrophiques, nous si Christ va En effet, on ne peut se présenter devant le Seigneur nu. Donc, souvenez-vous d'Adam qui s'était caché lorsque Dieu l'avait appelé car il était nu. Adam dit, est-ce que donc il n'était plus recouvert de la justice. Et il ne pouvait pas se présenter devant Dieu. Il devait se cacher. Donc si nous ne sommes pas justifiés par Christ, si nous ne sommes pas recouverts de la justice de Christ, nous ne pouvons pas nous présenter devant lui au ciel. Donc Adam était nu, lui et sa femme, ils se sont cachés, personne ne se présente devant Dieu nu. Présenter devant Dieu, il faut être juste. Parce que le Seigneur dit que ce sont tout plus pour voir le péché, l'iniquité. Vous pouvez lire cette histoire d'Adam et Ève dans Genèse 3 10. Donc les formes est également l'image d'un manteau qui représente l'onction. Quand le Seigneur dit qu'il t'a revêtu d'un manteau, ouais, il s'agit de l'onction. Parmi les vêtements, il y avait la robe. Au sens figuré, la robe symbolise la justice. La pureté et la sainteté. C'est très important. Apocalypse 3. Vous voyez que ces vêtements dont se revêtaient les sacrificateurs était l'homme des choses à venir. Et c'est de ces mêmes vêtements que nous, sacrificateurs dans la dispensation de la grâce, nous nous revêtons spirituellement. Spirituellement, c'est comme ça nous sommes. C'est spirituellement, nous sommes vêtus comme ça. Que c'est comme ça. Donc la Bible, ce n'est pas des trucs écrits en l'air.
Kongolore Yamako. Apocalypse chapitre 3, Il y a des fiables le verset 4 à 5. Pipi Anayide Atonji. Apocalypse chapitre 3, le verset 4 à 5. Cependant, tu as Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dakela Epo, Unko Veado le Sardes. Amasio Mopodi, Opo Awuo, Ayoa Zopa Plim le Awugioma, Elabana Oje, Amasi Kedujila, Wado Awu, Rio na Ayama, Ayamala Apon Kotitu le Agbaban Lema O, Ayama Wapon Ko Lamala Fofonia Ple. Vous devez savoir que le chrétien porte spirituellement des vêtements. Quand tu viens à Christ, il te revêt spirituellement de vêtements. Nabi, bidola se comme belle bagbameya. Christ te doit ou ne avai maubo avai yesu bokwa e doit ou na mala bagbame. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Aba gakela akpa amaboro le Sardes si me podio pa ou. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui souillera son vêtement blanc, son nom sera effacé du livre de vie. Est-ce que tu portes un vêtement de justice, de sainteté? Le Seigneur revêt son peuple d'habits blancs. Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. Le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie dans réglisse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance. Comme le fiancé sonne d'un diadème. Comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Amen. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Donc tout ce que nous décrivons, ces habits, quels vêtements que portaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est nos vêtements de salut. Voilà. Ce sont nos vêtements de salut. Tout ce que ces vêtements qui portaient signifiaient, aujourd'hui, en venant à Christ, Christ nous revêt de cela spirituellement. C'est très important. Donc Dieu revêt son peuple des vêtements de salut et le couvre du manteau de la justice. Il accorde à son peuple la justification. Donc ce dernier s'enveloppe et se part comme d'un vêtement de fête. Oh frère, c'est très important. C'est très important que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Nos vêtements, beaucoup d'entre nous les avons salis. Il y avait aussi une ceinture. Cette ceinture était brodée en lin retors violet pourpre. Elle symbolisait la vérité, la fidélité, la justice et la force. La Bible affirme que Dieu met une ceinture autour des reins des rois et de ses serviteurs. Bible Vous voyez Ésaïe 22, 21. Job 12, 18. Notons aussi que Jésus-Christ a la justice et la fidélité pour ceinture. Nous devons le savoir. Et c'est la vérité. Donc, de même, Paul exhorte les croyants à porter la vérité pour ceinture dans Ephésiens 6, 14.
Donc la ceinture des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, voyez, symbolisait la vérité, la fidélité, la justice et la force. Et c'est ce dont le croyant aujourd'hui qui est sacrificateur dans la dispensation de la grâce doit se ceindre spirituellement. Oh frère, est-ce que tu comprends quelque chose? Nous sommes une église sacerdoce. Nous sommes une église peuple de sacrificateurs. Et une fois par an, le souverain sacrificateur doit faire l'expiation de tous les péchés du peuple lors de la fête de Yom Kippour. Le Yom Kippour peut nous de la saveur du quoi qu'attend pour nous voter. Et vous savez pourquoi Christ maintenant est venu, voyez, se sacrifier pour l'humanité en tant que... C'est l'image de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Comme le souverain sacrificateur devait faire l'expiation des péchés de tout le peuple, Christ aussi est venu en tant que souverain sacrificateur pour faire l'expiation des péchés de l'humanité. C'est cette œuvre qu'il a compris à la croix. Que celui comme Christ va quoi depuis saveur de nouveau lota. À la base, il est calme pas mal. Nous le regardons à saveur du quoi qu'attend pour nous voter. Christ va quoi depuis saveur de nouveau lota. Il est caronco. Donc, nous allons en revenir. Quand nous parlons de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Yom Kippour, il y a comme un nouveau le jour du grand pardon. Le jour qui s'est parti à la croix. C'était pour nous Yom Kippour. Le jour de notre grand pardon. As-tu bénéficié de ce pardon? La vie tu pardonnes de tes péchés. Celui qui casse cette transgression. Dans Proverbe 28:13, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. As-tu délaissé tes péchés? Dans la nouvelle alliance, Jésus est le souverain sacrificateur. Il est éternel. Absolument sans tâche. Absolument comment? Sans tâche. Nous avons déjà lu ce verset. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Lui, il nous offre le seul sacrifice efficace, c'est-à-dire lui-même. Ce sacrifice est suffisant pour nous sauver parfaitement. As-tu écouté? Le sacrifice de Christ est suffisant pour nous sauver parfaitement. Tu n'as plus besoin de quelque chose d'autre. Le pasteur qui dit que bon, pour que tu sois sauvé, emporte de l'argent, emporte pure water. Non, le sacrifice de Christ à la croix est suffisant pour nous sauver parfaitement. Pas seulement il y a happy na ton vo que ba savo ko pure tabac ko gaba. Allez te laver au bord de la rivière. Allô, oya, on voit ce bon temps. Le apa cocok ya madula lecino sama le toto bere anu mama do bere yesu ya pa vosa iko wa aya sube wa de ama blibo comme Hébreux chapitre 5 Hébreux chapitre 5 le verset 1 à 6 à cause du temps je vais aller directement. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés.
bene wachio nous nana nous memo ana le nouveau ta. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Amasi ato ave amamanya nuo pour montrer là où esi bajo le ayam tokam silata. Écoutez, retrouvez sa carte à l'époque. Non la gama yikele Il peut être indulgent. Pour les ignorants et les égarés. Lui aussi, il est sujet à la faiblesse. Tout souvent, sa carte Jésus. Il n'est pas sujet à la faiblesse. Lui n'est pas indulgent. Il n'est pas indulgent par rapport au péché. C'est pourquoi il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur n'est pas indulgent par rapport au péché. Écoutez ça très bien. Il ne tolère pas le péché. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 9, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Pourquoi les Écritures diront aussi celui qui péche est du diable. Restez là-bas, dit il prêche comme ça, qui peut vivre sans péché, et ne pêche pas. Oh, qu'on parle comme ça, raisonne. Moi je te déclare la parole de Dieu en tant que sacrificateur appelé à enseigner la parole. Un nouveau prophète nous devons nous soumettre au grand souverain sacrificateur. Lui n'est pas indulgent. Il ne tolère pas le péché dans cette église sacerdoce. Le verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Vous voyez, comme pour ceux du peuple. Il offre pour ses propres péchés. Mais le grand souverain sacrificateur Jésus, la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Donc celui que nous suivons aujourd'hui, il est différent de celui qu'on suivait dans l'Ancien Testament. Donc lui il est plus élevé. Lui il est plus saint. Et il exige que nous puissions le suivre dans cette vie de saint. C'est important. Le verset 4. Il ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On ne se fait pas soi-même sacrificateur, c'est Christ qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, parce que nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est très important. Dans Hébreux chapitre 16, nous allons lire ce dernier passage avant de nous arrêter. Nous allons continuer le lundi prochain. Nous n'avons pas terminé à l'église sacerdoce. Hébreux chapitre 7, le verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
atam kaka manom ti ke amasi amasia zui atam kaka bede amu khato mawji amasi gbana bana Yehowa katam ay malata mala atroda o woynya nunola yide mavama le Melchisedek pododo lanu. Le verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et là-bas, c'est là tu as un monsieur Bajola douanou dans la kao. Que à tam kaka si jesse la yomela, penya do vie, si wo blibola. Nous n'avons pas frère, pour conclure ce matin, dans le verset 25-26 d'Hébreux chapitre 7, je veux que tu saisisses ça par la foi. Ne raisonne pas, n'écoute pas ceux qui disent qu'on ne peut pas être parfaitement sauvé. Non. La Bible dit, c'est aussi pour cela, verset 25 de Hébreux 7, c'est aussi pour cela qu'il peut, c'est-à-dire Jésus, le grand souverain sacrificateur, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Tu t'approches de Dieu par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Amen. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus. Saint, innocent, sans tache. Ce sont les caractéristiques de l'église sacerdoce. Ce sont les caractéristiques des sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui. Saints. Saints. Innocents. Sans tache. Séparés des pécheurs. Frère, analyse ta vie dans ce passage. Celui que nous suivons, la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous suivons Christ pour le ressembler. Frère, que Dieu te bénisse. Nous allons comprendre encore plus profondément le lundi prochain. C'est là que nous allons entrer réellement dans le vif du sujet, ce que c'est réellement qu'une église sacerdoce. Ta parole a été semée. Si elle a été difficile à comprendre pour certaines personnes, aide-les. Mais nous prions, Père, que tu nous aides à revenir à ta parole. Et comme nous allons achever, voyez, l'église sacerdoce le lundi prochain, accorde la grâce d'arriver à une compréhension totale. Amen. Moi après ton mieux tout bedabana premium tiba mia assez comme le Yesu merci Seigneur après toi au nom de Jésus le Yesu Christ comme amen amen. Vous venez d'écouter la voix de l'évangéliste Bakoya Yas. Mia est mon yakala Bakoya Yas comment la radio Zion pour recevoir un 2 appels. Mia tim a